Et coucou! Alors on est fin mars, je suis un petit peu en retard au potager. J'ai été récupérer des plants d'oignons que je vais planter aujourd'hui. Alors je vous montre un peu où on en est dans le potager en ce moment. Donc j'ai mis le filet pour que les poules puissent rentrer dedans. Donc là ça fait 2 semaines qu'elles rentrent dans le potager et qu'elles me font le ménage. J'avais beaucoup de limaces. Donc là normalement elles ont tout mangé. Elles ont fini de manger les choux qui restaient. Et tout ce qui reste dedans, c'est les poireaux. Donc les poireaux, on va bientôt les passer parce qu'ils vont monter en fleurs. On en a mangé tout l'hiver, donc là c'est ce qui reste. Il me reste aussi des betteraves ici, que les poules ont mangé d'ailleurs, enfin ont mangé les feuilles. Donc sous terre, je vais récupérer, je dois avoir quelques betteraves que j'avais mis en plus. Les choux, ça c'était un chou romanesco qui est monté en fleurs. Donc les poules aussi l'ont mangé. Et là, ils ont carrément tout mangé jusqu'au trognon. Donc l'herbe avait poussé parce qu'il y avait un filet à insectes au-dessus de ces choux-là, pour la pierrette du chou. Je vais enlever l'herbe qui est ici, parce que mes oignons vont venir ici, justement sur cette place-là. J'ai fait le plan du potager, je les ai mis là cette année. Donc je vais désherber, je vais enlever tous les trognons de choux, et ceux là-bas aussi, je vais tout enlever. Je vais mettre mes oignons et je vais remettre le filet pour pas que les poules viennent tout me déterrer. Parce que je pense que je vais encore les laisser dedans. Ça y est, j'ai tout retiré. Donc ça me fait quand même une grosse brouette d'herbe. Je laisse les poules finir le travail. Manger les vers qui sont ressortis quand j'ai arraché. Et surtout manger les limaces. Parce que vu la quantité d'herbe qu'il y avait, à mon avis c'était un nid à limaces. Je vais les laisser quelques temps faire le ménage et je reviendrai plus tard. Alors, le temps que les poules travaillent, je vais aller faire autre chose. J'avais comme projet de changer ces bordures en bois là. Parce que ça fait 5 ou 6 ans qu'elles sont là, les pieds sont pourris. Et dès que je passe à côté avec la tondeuse, elles volent. J'ai même une partie où c'est carrément les sangliers qui ont gratté et qui ont tout défoncé. Donc je vais enlever ces parties en bois là et je vais remplacer par quelque chose de plus solide en plastique recyclé. C'est assez épais. Donc je vais tout faire ici. On a déjà enlevé cette partie là. Donc là j'ai du chien-dent qui poussait à l'intérieur et qui venait après dans le potager qu'il y a derrière. Donc je vais tout désherber avant de remettre mes barrières pour éviter que le chien-dent ne revienne. J'avais déjà fait mes framboisiers mais tout a repoussé du coup. Là j'ai les framboisiers qui vont partir. On a les fleurs qui commencent. Donc tout ça c'est à désherber et après je remets la nouvelle barrière. Derrière j'ai les artichauts qui commencent à partir aussi. Donc eux ils étaient paillés cet hiver donc j'ai pas à désherber. Par contre je veux bouger, j'ai 2 baies de goji ici, c'est un jaune. Et ici j'ai un rouge. Donc ça fait des longues tiges qui passent par au-dessus de mes artichauts et par au-dessus du potager, ça me plaît pas trop. Donc je vais les déplacer, je vais les mettre contre le poulailler derrière et je vais pouvoir les palisser contre le grillage. Et ici dans le trou qui restera, je remettrai un artichaut. Mais bon, le plus gros du boulot pour l'instant, ça va être de tout désherber avant de remettre la nouvelle barrière. Ça a bien poussé là avec les dernières pluies. De l'autre côté, il y a aussi le bac à fraises. Alors je l'ai laissé à l'abandon l'année dernière. Et du coup tout est mort, toutes les fraises sont mortes. Donc en fait il reste que des mauvaises herbes. Il y a un peu de pissenlit. Et il reste aussi des oignons que j'ai oublié de ramasser. Donc ils sont en train de repartir, je vais les mettre au potager. Là j'en avais en jauge. Donc je vais tout débarrasser,
tout désherbé et je vais mettre les nouveaux plants que j'ai reçus. Ça y est, j'ai tout désherbé. Ça m'a pris 2 jours. Avec tout le chien-dent que j'avais dedans, j'ai dû aller en profondeur. Donc j'ai remué jusqu'à à peu près 20 cm, un peu plus de 20 cm, peut-être 30. J'avais énormément de chien-dent. Donc ça m'étonne pas que ça soit mort l'année dernière. En fait, il avait pris le dessus. Donc la terre est bien meuble. Ça devrait être bon pour les racines. Donc le chien-dent, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait des racines souterraines énormes. Il faut tout tirer doucement parce que ça va très loin. Un seul pied peut aller très loin et tout coloniser. Donc j'avais tout ça. Donc j'ai quoi? J'ai 1 mètre carré. 1 mètre carré de chien-dent. Donc tout ça je l'ai enlevé. Tout ça c'était en terre. Toutes ces racines. Donc je le mets surtout pas dans le tas de compost parce que sinon ça va tout me coloniser. Et j'ai mis sur le tas à brûler. Je vais laisser sécher et le brûler. Alors maintenant que c'est désherbé, on va donner à manger parce que les fraisiers c'est très gourmand. Et vu qu'il y en avait déjà eu il y a 2 ans, je pense que la terre n'a plus beaucoup à manger. Donc j'ai acheté du fumier de cheval. Au moins il est déjà à peu près à l'emploi. Si j'aurais voulu en mettre du frais, il aurait fallu que je le fasse à l'automne dernier, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là on prend du fermier en sac. Prêt à l'emploi, comme ça brûle pas les racines, parce qu'en fait le fumier frais ça brûlera les racines, alors que celui-là, vu qu'il est déjà décomposé, il va plus brûler, il y aura les nutriments directement. Donc là j'ai mis 3 sacs de fumier. Je vais les répartir un petit peu partout avec le râteau. Et maintenant que j'ai réparti sur toute la surface, je prends le croc et j'incorpore sur les premiers centimètres. Il ne faut pas aller très loin. Ça sert à rien d'aller très loin. Juste faire comme ça, un petit peu, pour faire remonter un peu de la terre et l'incorporer. Ça y est, ma terre est prête. Donc j'ai incorporé le fumier sur les premiers centimètres, j'ai tout renivelé au râteau et maintenant il n'y a plus qu'à planter. Cette année je vais mettre une bâche parce que j'en ai marre de désherber en fait. C'est beaucoup trop chronophage et en plus ça me casse le dos parce que la terre est à 40 cm du sol. Donc je suis pliée en 2 pour le faire. Et tous les ans ça me prend des heures et des heures de désherbage. Donc on va mettre une bâche cette année pour éviter ça. Le temps que je la prépare, on va mettre à tremper les pieds que j'ai reçus. Donc je les ai achetés en racines nues. Ça veut dire qu'ils arrivent dans un sac sans terre, juste avec les racines. Donc on va les mettre à tremper dans le bac le temps que je finisse. Comme ça les racines ont bien le temps de se réhydrater. Donc j'en ai pris 40. J'ai de quoi mettre 40 pieds, j'avais calculé dans mon bac. Donc j'en ai acheté 40. C'est beaucoup moins cher en racines nues qu'en pot. Donc si vous en avez beaucoup à acheter, je vous conseille les racines nues. Je les ai reçus il y a quelques jours et vu que la corvée de désherbage était plus longue que prévu, je les ai fait patienter dans le frigo, dans le bac à légumes. Donc vu qu'ils étaient dans le sachet, c'était propre, hein, il n'y a pas de terre qui est en contact. Et il faut surtout pas ouvrir le sachet parce que dedans c'est humide. Et il faut bien garder l'humidité des racines, sinon ça meurt. Donc là, ils ont patienté 3 jours au frigo. Donc il faut quand même aller assez vite en racines nues pour les planter. Parce qu'une fois que c'est sec, les racines, ça a du mal à repartir. Donc là, le temps que je finisse de mettre la bâche, ça va tremper, ça va les réhydrater. Au moins, ils repartiront plus vite. Voilà, toutes les racines sont dans l'eau. On met pas les têtes dans l'eau. Ça aime pas trop l'humidité. Hop. Donc voilà, il n'y a que les racines. Ils se tiennent les uns les autres. Puis de toute façon, hop, on va vite les planter. Là, c'est juste pour les réhydrater.
J'ai mis mes lignes d'arrosage, donc ceux-là je les ai fabriqués l'année dernière il me semble, avec du tuyau micro Sointant. Donc on voit par dessous par exemple que ça goutte tout le long. C'est un tuyau qui goutte. Donc en fait ça va tout m'arroser par dessous la bâche. J'aurai juste à plugger mon tuyau d'arrosage ici pour que ça m'arrose le tout. Donc là je l'ai mis en marche pour vérifier que j'ai pas de fuite. Donc tout va bien, il n'y a pas de fuite pour l'instant. Ah si, j'en vois une là-bas. J'en vois une ici. Mais là je pourrais pas le corriger cette fuite. Bon c'est pas grave, c'est pas une grosse fuite. Je mettrai un plant de fraisier dessous, comme ça il sera content. Donc là tout va bien, ça arrose bien. Je vais l'arrêter et je vais mettre la bâche. Alors évidemment ma bâche est trop petite. En largeur il me manque à peu près 10 cm de ce côté là. Et vu que je veux la faire revenir et l'agrafer sur le bois pour pas que le chien d'en passe et de la lumière, il va falloir que je mette une bande de ce côté là. Je vais commencer par mettre le côté droit, faire les trous pour les plants et après je mettrai le côté gauche. J'avais calculé que je pouvais faire, avec 40 plants à peu près, 9 sur 3 longueurs et 8 sur les intermédiaires. Donc je vais les mettre en quinconce. Je les ai marqués le long de ma ligne d'eau. Comme ça, vu qu'elle n'est pas fixée ma bâche, j'ai pu me repérer sur la ligne. Donc j'ai tout marqué. Donc là, je sens que la ligne, par exemple, elle est ici. Je vais la mettre de ce côté-là. Donc je vais tout percer et les mettre au fur et à mesure. J'ai tout marqué, donc tous mes petits points sont mis. À peu près 25 d'intervalle. Donc toutes mes petites croix sont mises. Maintenant je vais percer avec un cutter. Et je vais mettre mes plants à l'intérieur. Donc on va en faire un ensemble, mais le reste je vais le faire toute seule. Donc mon petit cutter. Là je sens que ma ligne d'eau est ici, donc je peux faire mon trou ici. On fait une petite croix. Ça suffit. Je vais chercher mon plant. Donc j'avais retrouvé cet outil dans ma cabane, c'est juste une pointe. On fait un trou avec, on met les racines dedans. Un trou assez profond. Et après on fait un trou à côté et ça colle la terre sur mon plant. Donc si on veut voir du dessous, hop. Il faut pas que le collet c'est la partie qui est à partir d'ici, là où le plant sort, il faut pas que ça soit enterré. Donc là on est bon, il est bien sorti. Hop. Je vais peut-être mettre une agrafe pour éviter que ma bâche elle bouge. Et je vais passer au suivant. Ça y est, j'ai fini de mettre tous les fraisiers. Donc ça fait un petit peu moche quand même avec cette bâche. Bon, le but c'est d'être pratique. Donc si ça me permet de ne pas désherber cette année, ça aura fait le job. Donc là ils sont tout petits. Ils sortent à peine des petits trous. J'ai allumé l'arrosage pour bien que la terre recolle aux racines. Et je vais les laisser une semaine comme ça, à récupérer. Ça y est, le plus gros des travaux est fini. Donc le potager est nettoyé. Il reste les poireaux au fond. Ici j'ai mis les oignons. Là-bas sous les petites cagettes il y a les échalotes. Ici il y a l'ail. Donc je les protège des poules. Pour l'instant ça n'a pas trop poussé.
J'ai mis l'arrosage automatique sur tout l'extérieur du potager. Ici c'est les groseilles, là aussi groseilles. J'ai changé la bordure. Maintenant j'ai une belle bordure grise qui est résistante. On a les framboisiers avec l'arrosage toujours. Donc là je viens de le tester. Il est fonctionnel. Et derrière les artichauts. Pareil avec l'arrosage. Du côté des bacs, donc le bac à feuilles a toujours les épinards, les blettes. Et donc il y a quelques salades qui ont été rajoutées ici et ici. Il reste une rangée de carottes. Donc ça on va bientôt les finir parce que ça va bientôt monter à graines. Les blettes aussi vont bientôt monter à graines. C'est les dernières feuilles qu'on va pouvoir récolter avant les fleurs. Et de l'autre côté on a les fraises. Donc elles sont bien parties. On a mis des cailloux parce que la bâche s'était envolée. Pour l'instant je les laisse un petit peu pousser et après je leur mettrai la serre. Parce que je veux pas qu'elles aient trop chaud d'un seul coup. Donc je attends que les toutes petites sortent. D'ici une semaine ou deux ça devrait être bon. Je leur mettrai la bâche sur les arceaux pour faire une mini serre. Et qu'on ait des fraises plus vite. Je vous montre pour finir les petites fleurs qui sont sorties. Donc on a les tulipes, les narcisses. Et tout commence à bourgeonner. Le forsythia derrière commence aussi à fleurir. Donc ça y est, c'est le printemps. Du côté des arbres fruitiers, donc les pruniers ont déjà fleuri. Les amandiers, ça fait longtemps maintenant. Là, on a le cerisier. Le deuxième cerisier ici. Toute la végétation commence à repartir. Allez, ciao ciao!